Chères étoiles, je suis ravie de vous partager un nouvel enseignement en astrologie sidérale concernant les nouvelles énergies stellaires qui vont nous accompagner à partir du 17 novembre et ce jusqu'au 17 décembre. En effet, si vous observez le ciel et donc les étoiles, vous vous apercevrez que le Soleil quittera les énergies vénusiennes liées à la constellation Libra, en analogie avec le signe de la Balance, et laisser la place aux énergies martiennes, mais également plutoniennes, liées à cette nouvelle constellation Scorpius, associée donc au signe du Scorpion. J'avais certes déjà évoqué les énergies martiennes à travers le signe du Bélier, qui est, rappelons-le, de polarité masculine, et dont les énergies martiennes permettent de trouver l'élan, d'initier la vie, d'avoir un courage à toute épreuve, de passer à l'action pour privilégier son autonomie, de se battre pour ses valeurs, de défendre les plus faibles, de montrer également une nouvelle voie à suivre. Bref, une énergie de feu qui, canalisée, donne vie et qui pousse à l'action. Pluton est plutôt de nature karmique, la puissance qui détruit tout, ce qui entrave notre évolution. Elle transforme et régénère, elle est la justice implacable. Rappelons que c'est sur l'axe appelé génésique de vie et de mort qu'Aldébaran, la constellation qui est l'œil du taureau, et Antares, qui est la constellation représentant le cœur du Scorpion, ces étoiles situées respectivement à 15 degrés du taureau et du Scorpion, que les Mésopotamiens ont conçu le zodiaque des origines. Le signe du Scorpion est quant à lui de polarité féminine, et c'est un signe fixe, lié à l'élément eau. Qu'est-ce que cela signifie ? Les énergies martiennes sont souterraines ici. Elles amènent le natif à aller en profondeur en lui-même et à ressentir la moindre émotion avec intensité. L'eau se mélange au feu, ce qui donne de l'ébullition. Toute sa vie, il sera difficile pour le natif d'équilibrer ces deux énergies contraires, qui lui sont propres pourtant. Il est certes lié à l'élément eau, donc a naturellement cette capacité à tout ressentir énergétiquement. C'est lié à sa polarité féminine. Mais ici, Mars et Pluton l'amènent à être prêt pour se battre ou combattre tout ce qui entraverait sa vie ou sa survie. À la différence du Mars qui régit le signe cardinal du Bélier qui initie l'action, le Mars du signe du Scorpion l'amène à écouter ses puissants instincts, qui sont très puissants, et qui sont pour lui une arme redoutable. Il ne voit pas que son adversaire, il le ressent énergétiquement. Il n'a pas peur de le combattre et sera souvent animé par un feu intérieur, ou plutôt par ses pulsions, qui le pousseront à gagner ou à mourir. Mars ici est passionnel, et la vie d'un natif du Scorpion ne relève pas de la quiétude. D'ailleurs, il la fuit bien souvent. Il est dit être un signe fixe. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Scorpion est le deuxième signe d'eau après le Cancer, qui est quant à lui un signe cardinal, qui informe sur les eaux matricielles qui donnent vie, liées donc à la naissance. Tandis que pour le natif du Scorpion, cette énergie eau est liée aux eaux marécageuses, à ces eaux stagnantes, qui aident à la décomposition de la matière organique, qui ne bouge pas, en analogie donc à la mort. Mais attention, ici on parle de la mort en tant qu'étape dans le parcours de transformation de chaque être humain qui est indispensable à toute évolution. C'est le seuil d'un passage pour voir renaître autre chose. L'énergie du Scorpion est à associer au fait de faire mourir un état pour renaître, non sans mal. Pourquoi ? Dans les signes fixes que sont le Taureau, le Lion et le Scorpion, il est en fait celui qui est appelé à décomposer la matière accumulée par le Taureau et métamorphoser l'ego cristallisé quant à lui par le Lion. C'est donc bien dans le signe du Scorpion que le chantier est le plus complexe, puisque l'ego ne veut pas changer et surtout ne pas mourir. Ce combat est intérieur ici, et c'est en faisant face à ces ombres, en les conscientisant, qu'il pourra transmuter celles-ci en lumière. Il ne se voile pas la face et connaît le prix à payer pour évoluer en conscience. La notion d'évitement ou de fuite face au combat ? Trop peu pour lui. Le plus souvent, le natif a des certitudes que la vie lui fera souvent remettre en question, justement. De manière douloureuse, certes, la plupart du temps, mais il sait que l'évolution passe par des destructions, par des pertes. À l'instar du Taureau qui accumule les richesses et qui peut en jouir. Le natif du Scorpion sait qu'il faut tôt ou tard s'en défaire pour ne pas être possédé par elle, que l'ego sert d'apparat
et que notre essence même est faite d'ombre et de lumière qu'il nous revient de conscientiser et d'accepter. C'est peut-être parce qu'il est le signe associé à la transformation radicale. Pluton, dont les énergies sont liées au karma, est également la deuxième énergie planétaire que l'on a attribuée au Scorpion, car elle lui accorde force de transformation, magnétisme, pouvoir curatif, sa capacité à détruire pour reconstruire, à mourir pour renaître, même de manière symbolique. Ces énergies l'amènent bien souvent à faire face au passé, voire transgénérationnel, à épurer un karma souvent familial, à expérimenter des situations en lien avec la trahison, ce qui a laissé de profondes traces en lui, ou plutôt lui a laissé un goût de revanche ou d'amertume. Le natif du Scorpion peut couper les entraves énergétiques qui nuisent à son évolution, mais son besoin de détruire peut l'amener aussi à détruire aussi malheureusement ce qui est bon pour lui. Il a ce côté entier, tout ou rien qui l'anime, blanc ou noir, et qui ne connaît pas de limite. Il est ce signe d'eau bouillonnant qui déclarera ouvertement qu'il est préférable de détruire ce monde, perçu comme totalement corrompu, pour voir se manifester un monde meilleur. On reconnaît bien ici le côté plutonien, passionné, extrême, obsessionnel. En effet, quand il a une idée en tête, le natif du Scorpion cherchera à l'atteindre et à remporter la victoire. Quand il a un but, il use de ses capacités physiques et psychiques pour l'atteindre. D'où son côté séducteur. Il cherche à vivre avec intensité ses émotions fortes, peut se montrer jaloux, voire obsessionnel avec les autres, être manipulateur, voire compulsif, ce qui peut, ne le cachons pas, l'inviter à expérimenter en prenant parfois de gros risques. N'oublions pas que la maison 8 est celle qui est en analogie avec les énergies du Scorpion. Cette maison vient après la concrétisation du partenariat ou du couple en maison 7. Il a ce côté entier. Il amène l'autre en fait à partager ses secrets, même les plus sombres, à expérimenter la sexualité, à côtoyer les parts d'ombre de l'autre, à faire sauter les tabous, à expérimenter avec force le pouvoir et l'argent, à vivre passionnément surtout. Même si le natif peut être perçu comme quelqu'un d'entier, de dur, d'exigeant, surtout avec lui-même, se montrer sarcastique, très souvent, afin de susciter en fait une réaction chez l'autre, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais parce qu'en fait il a peur, il préférera plutôt ébranler l'autre que susciter chez lui de l'indifférence. Il est surtout loyal et combatif pour les gens qu'il aime, pour les valeurs qu'il défend. Il met certes beaucoup de temps à accorder sa confiance, il teste les autres littéralement, les éprouve aussi très souvent. Mais si quelqu'un le trahit, on peut parler ici dans son dos, le mettre au second plan, ce qui est pour lui une trahison, alors le lien se brise inéluctablement. Il n'accorde aucune deuxième chance. Il est certes porteur de puissantes énergies dites maléfiques, avec Mars et Pluton, puisque le feu ici assèche, brûle, consume et détruit. Il est normal donc d'associer ce signe au monde de l'invisible, du mystère, de l'occulte, de la mort. C'est donc naturellement que vous trouverez sous cette signature énergétique de grands chercheurs, capables de continuer leurs investigations malgré les attaques parfois violentes de certains à leur encontre. Ils sont farouchement indépendants, car ne souhaitent pas être détournés de leur quête qui peut les amener très loin. C'est là la force du Scorpion. Il ne s'attache pas à ce qui est connu, aux vérités apprises par cœur, au pouvoir de ce collectif qui l'emporte par le nombre. Certainement pas. Il est stimulé et recherche par-dessus tout ce qui est d'ordre de l'inconnu, du savoir originel qu'il cherche à déterrer, du non-dit de l'inconscient qui pourtant recèle de profondes vérités, des savoirs occultes que certains refusent de partager et qu'il cherchera à mettre en lumière. Il a cette capacité à se reconnecter au passé, au karma, aux techniques divinatoires. Ils peuvent sonder nos parts inconscientes pour permettre une guérison, à ressentir les énergies sous toutes leurs formes. Sa puissance est telle qu'il peut être celui qui redonne vie à tout ce qui pensait être mort, à générer un magnétisme curatif que seul Pluton peut accorder, afin de renaître ou d'aider les autres, à vouloir toujours et encore toucher du bout du doigt la vérité, même s'il peut se brûler les ailes pour y parvenir. Petit aparté. Attention toutefois pour ceux qui sont marqués par le signe du Scorpion de ne pas faire par simple curiosité des expériences liées à des soins en hypnose régressive, particulièrement redoutables pour eux. Quand on ouvre une porte, aussi grande soit-elle, il faut pouvoir la refermer, au risque d'en subir de lourdes conséquences.
Et lorsque le natif du Scorpion décide de s'ouvrir à l'occulte, il s'ouvre à tout. C'est là, en fait, qu'il doit faire attention. Bien se connaître, bien se protéger et ne pas relancer un karma qui pourrait être encore plus lourd pour lui ou pour ses proches. Bref, les métiers aussi d'enquêteur, de psychologue, de sexologue, de criminologue, mais aussi de médium ou en lien avec les énergies curatives, lui sied à merveille. Tout comme la chirurgie, liée à la planète Mars, qui coupe, tranche dans tout ce qui est non visible à l'œil nu afin de guérir l'autre. Les métiers aussi qui touchent la finance, où leur flair sans faille peut les amener à manipuler avec aisance et de manière secrète des flux d'argent très conséquents, boursiers, courtiers. Il leur est conseillé de ne pas trop alimenter leur part d'ombre à travers leurs recherches, leurs lectures, leurs besoins personnels, et à trouver un juste équilibre dans tout cela. À maintenir leurs énergies dans de hautes fréquences, car à force de côtoyer les énergies basses pour mieux les connaître et pour mieux les ressentir, il y a un risque de se laisser happer par elles et de les servir une fois de plus en fin de compte. Que les passions ne deviennent pas des obsessions, auquel cas prenez vos distances et recentrez-vous sur vos énergies pour vous en extraire le plus rapidement possible. Vous en avez la capacité naturelle. Le Scorpion et l'amour. Tiens, rappelons que Pluton, maître des enfers et de la sexualité, est l'un de ses maîtres. Par ailleurs, la Lune, représentant la sensibilité, et même la planète Vénus, représentant les désirs, sont quelque peu malmenés dans ce signe d'eau. À la différence des autres signes d'eau, il a certes une hypersensibilité, mais qu'il refoule, la considérant comme une faiblesse. La sexualité est au cœur des énergies du Scorpion, qui peut aller très loin dans des expérimentations transgressives, comme pour nourrir ses pulsions, qui peuvent, s'il n'y prend pas garde, ne jamais être satisfaites, et le pousser à l'extrême, où le natif peut totalement s'attacher à quelqu'un jusqu'à la mort. Entièrement dévoué à l'autre, son côté passionné peut vous le faire payer très cher. C'est toutefois bel et bien à travers la libido que le natif parvient à se régénérer. Il lui sera demandé d'en conscientiser la force pulsionnelle de vie, que celle-ci, cette Kundalini, est source de créativité, qu'elle a le pouvoir de transformer les choses. En fait, sur le plan émotionnel, il passera par de nombreuses expériences, parfois douloureuses, qui lui permettront d'aller au fond de ses abysses, pour amener à confronter ses ombres et à les transmuter en lumière. C'est à travers le lien en fait avec sa mère qu'il trouvera la raison de sa plus grande peur en amour. Séparé d'elle à la naissance par la matrice, il gardera inconsciemment cette crainte d'être abandonné et d'être livré à lui-même. Dans ses relations intimes, ne lui demandez pas de vous dire des mots d'amour, mais gardez à l'esprit qu'il est le premier qui se jettera dans le feu pour vous sauver. Il est d'ailleurs le seul signe à pouvoir aller au fond du trou, à la limite du précipice, à la frontière de la mort, au cœur de son enfer, et y trouver la lumière et même y retourner quand il le désire. Associé au symbole du phénix qui renaît de ses cendres, c'est cela le natif du Scorpion. Il ne fait rien comme les autres. Après chacune de ses morts, il en ressort plus fort et régénéré que jamais. C'est pour cela qu'il est un mystère et qu'il attire magnétiquement les autres. Il a cette aura qui lui permet de nager dans les eaux troubles et de pouvoir pour autant aimer côtoyer les eaux cristallines. Mi-ange, mi-démon, cette dualité est en lui et il la vit quotidiennement. Il doit souvent combattre ses démons intérieurs et retrouver la voie du salut pour se laver des souillures ou de toute compromission. Le natif aspire en fait à purifier son ego, à s'élever vers ce soleil intérieur qui nourrit l'âme, qui purifie nos parts d'ombre en lumière. Il a cette quête insatiable de retourner à son essence originelle, la lumière divine originelle purifiée de toute entrave. Selon la tradition, on retrouve les énergies du Scorpion sous les traits de Serket, la déesse Scorpion de l'Égypte ancienne. Son rôle est de protéger les hommes des piqûres et des venins. Elle est associée aux guérisseurs à qui elle transmettait son savoir occulte. Son culte est ancien, elle est souvent associée à Isis et d'autres déesses qui avaient en charge de protéger les vases canopes, c'est ceux qui contenaient les organes des défunts. Elle est considérée comme celle qui protège les sarcophages des pharaons. Lors de la résurrection du défunt, c'est elle qui lui redonne la respiration, ce qui explique la signification de son nom, celle qui fait respirer. C'est donc une déesse bienveillante dont le rôle protecteur se poursuit après la mort. Le mythe le plus connu est bien entendu celui du chasseur d'Orion.
Le scorpion fut introduit en Grèce par Cléostrate de Ténédos vers 520 avant Jésus-Christ. Il existe plusieurs versions du mythe d'Orion et toutes ont en commun de raconter l'histoire d'un jeune homme beau et fort, un chasseur, mais incapable de maîtriser ses instincts, chasse, tuerie, viol, ce qui précipite sa mort. Dans la mythologie, le scorpion se trouve aux antipodes d'Orion, pour en être séparé, car le géant Orion fut tué par sa piqûre alors qu'il participait à une chasse. Lorsque cette constellation d'Orion se lève, le scorpion quant à lui se couche. À l'origine, Arès est le dieu grec feu qui donne la vie. Il permet à la plante de grandir. Il était donc le dieu de l'agriculture aussi, celui qui protégeait le vivant, mais quand Rome devint un empire guerrier, il fut transformé en divinité de combat, le dieu de la guerre qui allie force et violence pour parvenir à ses fins, même s'il sait mener avec bravoure ses troupes au combat. C'est un chef qui organise, dirige, entraîne. Les Romains, qui furent, on le sait, de grands bâtisseurs, en avaient fait leur dieu préféré. Ils le nommèrent Mars. Il était donc considéré comme le protecteur de la cité. Comment aider justement un natif ou une personne marquée par les énergies scorpionnes dans un thème natal? Le signe fixe qui lui est opposé, le taureau, peut l'aider au travers de sa force créatrice de vie à lui apporter sa puissante force d'inertie. Ce signe de terre aime la vie et tous les plaisirs que celle-ci peut lui offrir, tout en partageant avec les autres ses valeurs du cœur. En fait, il représente l'énergie du vivant. Lié aux végétaux, aux animaux comme à l'humain, il sait que malgré les cataclysmes, les douleurs, les défis terrestres, la vie reprendra toujours ses droits. Seul l'amour guérit tout et permet le cycle de la vie dont la mort fait partie. Ce cycle perpétuel est fluide. On ne conserve rien en le figeant ou en le détruisant comme le scorpion. Ce serait à l'encontre de la vie elle-même. Rien ne se perd, tout se transforme. L'axe génésique taureau, l'incarné qui absorbe la vie, et le scorpion, qui représente la mort, l'élimination, le recyclage, est celui justement qui nous permet spirituellement, à tous, de conscientiser notre incarnation. Qu'est-ce que les énergies scorpionnes vont nous apprendre sur nous-mêmes durant ces quelques semaines à venir? Actuellement, Mars, le dieu de la guerre, se bat sur divers fronts dans le monde, vous le savez bien. Et Pluton également, puisqu'il se charge de faire ressurgir nos karmas collectifs afin de mieux les conscientiser et de transmuter nos parts d'ombre en lumière. Qu'allez-vous alimenter énergétiquement? Quelle voix allez-vous écouter? Les énergies scorpionnes nous invitent à entrer en nous-mêmes, à voir avec lucidité nos parts d'ombre qui se reflètent à l'extérieur de nous, à découvrir notre propre vérité et ne pas continuer à être les marionnettes d'un jeu d'échecs où certains se plaisent à faire ressurgir nos peurs les plus profondes, à cacher aussi leurs réelles intentions derrière leur jeu de pouvoir et leur désir inavouable qui va à l'encontre justement de notre humanité. Faire cette introspection peut être difficile durant ces temps obscurs, mais se révélera nécessaire pour chacun d'entre nous, afin d'évoluer en conscience, sans être pris au dépourvu émotionnellement et ne pas réagir ou répondre au quart de tour par la violence des mots ou des actes, car c'est ce que certains cherchent justement à engendrer en chacun d'entre nous, à nous maintenir dans de basses énergies, le côté obscur du scorpion. Tout est cyclique, tout se répète inlassablement, et c'est toujours au travers de l'expérience que nous mettons à l'épreuve nos valeurs du cœur et que nous pourrons changer le cours des choses, amener la voie de la paix et non de la guerre. Je vous invite à faire preuve de discernement, à chercher la vérité en vous-même, à ne pas avoir peur de voir vos erreurs de jugement, vos actes manqués, vos idées destructrices, vos désirs illusoires, à ressentir vos besoins et vos désirs, bref, à ressentir aussi ceux qui œuvrent dans l'ombre et à ne pas chercher à entrer dans des combats inutiles et vides de sens, mais à accueillir ce qui est, à voir que dans tout ce chaos, il y aura toujours cette lueur d'espoir, ce feu sacré, ce feu divin qui sommeille en chacun d'entre nous et qui peut nous donner le courage et la force de se battre pour l'amour, la seule chose qui vaille la peine dans cette incarnation. Tout le reste n'est qu'illusion et perte de notre humanité. Je choisis l'amour du vivant plutôt que la voie du chaos. Chacun est libre de choisir ses parts d'ombre ou ses parts de lumière. Et ça, c'est le signe du scorpion qui nous l'enseigne.